Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Jennifer Malin. Bonjour Jennifer. Salut, ça va bien? Oui, comment veux-tu qu'on se tutoie? On se connaît depuis longtemps, ça te va? Moi, pas toujours. Fait que si je te tutoie pas, il y a un problème. Ok, c'est correct. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît aussi. On s'est rencontrés à travers différents événements. Et si je te rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de ton livre, entre autres. J'aimerais beaucoup qu'on en parle. Euh, Dis-moi le titre et de quoi ça parle exactement. Je le sais, mais les gens qui nous écoutent ne le savent pas encore. Parfait. Alors, ça s'appelle Ce que vos enfants n'osent pas vous dire. Et puis, c'est une autobiographie de moi, une ex-enfant qui vivait avec le mal-être. Et puis, fait que chaque chapitre, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que, écoute, mon livre, je le trouve cool, mais c'est comme ça que je l'ai vu dans ma tête. C'est que chaque chapitre commence avec une tranche de vie quand j'étais jeune, mais puisque moi, je suis pas thérapeute, je suis pas coach, je suis comme juste Jen, eh bien, je suis allée chercher Nancy Doyon, qui est une coach familiale vraiment renommée. C'est aussi une auteure prolifique parce qu'elle elle a plein de best-sellers. Alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, moi, je commence le chapitre avec ma tranche de vie et elle conclut chaque chapitre avec un peu une explication de qu'est-ce qui est arrivé. Parce que moi, j'invite les lecteurs dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur de petite fille. Puis là, elle dit les pourquoi. Puis après, elle fait une liste de choses à éviter puis de choses à faire. Fait que c'est comme si moi, petite, avec mes parents, j'allais en thérapie, mais 40 ans plus tard. Puis, tu sais, c'est quand même écrit de façon légère, même si ça aborde des sujets qui sont quand même croustillants, puis il y en a qui sont comme... C'est rock'n'roll, là. C'est rock'n'roll et comme tu le dis, dans le fond, c'est un peu une thérapie que tu as fait avec ce livre-là. Est-ce que c'était le but premier ou c'était... Non, pas du Non? tout. Moi, dans le fond, c'est parce que moi, je suis une passionnée des enfants. Je le dis, je suis la fan numéro un des enfants. Je suis leur plus grande alliée. Et puis, j'étais un peu, je vais dire, on va dire les vraies choses, j'étais tannée d'entendre les adultes et les parents minimiser le stress ou ce que les enfants vivaient. Alors, ah ben oui, mais écoute, ah ben là, c'est une amourette, là, elle va s'en remettre, là. Tu sais, non, l'enfant vit une peine d'amour, une peine d'amitié. Puis on dirait que vu que ils sont petits, c'est des petits problèmes, mais c'est que tu sais, il y a des éléments qui se passent qui font un effet, un petit peu comme l'effet, comment t'appelles ça, là? Une goutte d'eau fait comme chou. Tu sais, ça peut créer un tsunami, mais un, un, un élément un peu stressant peut créer beaucoup d'anxiété à l'intérieur, puis ça peut enchaîner dans d'autres troubles. Fait que c'était ça aussi que je voulais faire. Et quand tu dis ton amour pour les enfants, c'est que ça vient de loin, ça fait des années que tu travailles avec les enfants. Tu donnes entre autres des cours de yoga aux enfants depuis des années. Oui, ben, c'est le yoga par les contes initiatiques. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les écoles primaires puis secondaires. Puis, dans le fond, c'est que moi, j'ai une passion pour les histoires, les contes. Mais les contes, là, qui vont te chercher puis qui vont comme te faire penser puis que toi, tu peux t'identifier comme... Ben, c'est ça, les contes initiatiques. Tu sais, on veut toujours être le héros de notre vie. Alors, moi, à travers les contes, c'est que je viens apporter des leçons de vie, mais aussi du savoir-être, du savoir-faire et pour avoir le bien-être global. Parce que c'est ça, j'ai des élèves qui restent avec moi 7 8 ans, puis même à l'université, ils vont me réécrire pour me dire, tu sais, les contes restent avec eux, là. Pour moi, c'est la meilleure manière de faire passer un message, une philosophie de vie. Alors, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis c'est vraiment, j'aime tellement faire ça. Mais je voulais aller au-delà parce que moi, je voulais pas devenir une thérapeute pour enfants. Moi, je veux juste triper avec les enfants, apprendre par eux. On apprend ensemble. Et puis, c'est ça. Fait que mon livre, c'est un petit peu parce que je la regarde. Je me l'ai gardé une copie parce que pour de vrai, je suis en train d'apprendre un peu la business. Puis, je me l'ai dédicacé. Et il est comme dans ma cuisine. Je l'amène avec moi partout. Fait que c'est rendu une entité. Je l'appelle mon bébé. Des fois, je dis allô, comment ça va?
c'est vraiment bizarre parce qu'on dirait que je réalise pas que j'écris un livre, mais j'aime tellement la couverture. Ça, c'est ma maison d'édition, Performance Édition, qui a trouvé cette photo-là et je suis en amour avec la petite fille. Je sais pas c'est qui. Elle est peut-être rendue grande, mais sa photo veut tout dire. Fait que moi, elle est toujours dans mon visage là, depuis qu'il est sorti juste jeudi. Alors, c'est ça. Bravo, je sais que c'est un énorme travail de publier un livre et je suis tout à fait d'accord avec toi de mon point de vue de bibliothécaire. Les contes, c'est magique avec les enfants. C'est vraiment magique. J'ai déjà travaillé avec les enfants. J'ai fait des clubs de lecture avec les enfants. Et les contes amènent beaucoup, beaucoup d'éléments de réponse aux enfants. Ils entrent dans la magie du conte et c'est vraiment des fois plus facile d'aborder aussi des sujets tabous à partir des contes. Et c'est plus facile d'aborder même des sujets tabous que des adultes n'osent plus aborder avec les enfants. Alors bravo pour cette initiative, vraiment. Mais ce que j'aime des contes, c'est que des fois, ça fait son chemin, mais ça se rend pas comme à destination de bien comprendre le conte. Et parfois, ça va prendre peut-être un an ou deux, puis là, j'ai un jeune qui va me dire, tu sais, là, le conte du pot cassé, je le comprends. Puis là, je suis comme, hein? Je me rappelle plus du conte. Oui, il y a 2, 3 ans, mais là, je le comprends. Alors, les contes, parfois, on les entend, mais ils continuent à faire leur chemin. Ça peut prendre du temps. Puis c'est pour ça que moi, je dis, le message, la philosophie va faire, tu sais, elle va se rendre au bout, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Mais on dirait que c'est ça, c'est une graine de semence, puis éventuellement, elle va fleurir, puis là, ben, on s'ouvre dans la conscience, puis c'est un des... Tu sais, comme les gens, ils s'attendaient que j'écrive des livres de contes parce que j'écris quand même une couple de contes initiatiques, ça va venir. Sauf que on m'a déjà demandé, il y a 5 ans, d'écrire un livre. C'est le pédiatre vraiment renommé, docteur Jean-François Chicoine. Je ne sais pas si tu le connais. Je connais le nom, oui. Oui, je OK. l'entends à la radio. Mais c'est ça. Alors, Jean-François, il y a environ 5, 6 ans, il m'a demandé d'écrire un livre sur ma vision de l'adoption parce que moi, j'ai adopté mon garçon, même si je suis fertile. Moi, c'était un appel et j'ai quand même une manière de voir l'adoption de façon assez particulière parce que pour moi, j'aimerais que les gens choisissent l'adoption comme une belle option au lieu de toujours aller vers l'adoption comme une dernière option. Et puis, mon garçon, lui, il est inuit autochtone et puis il est atteint du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Et puis, ma manière d'avoir géré, moi, je trouve que c'est comme un aspect de mon garçon. Fait que lui, il m'avait dit, écris un livre sur l'adoption et sur le TSAF. Puis j'ai essayé, mais c'était difficile d'écrire notre histoire sans retourner à le pourquoi, d'où ça vient, tout ça. Alors, c'est drôle, c'est l'été passé. Oui, l'été passé, j'ai juste rêvé au nom des 3 premiers chapitres qui s'appellent Tic Tac Toc. Alors, tic pour tic nerveux, parce que j'ai commencé à avoir des tics nerveux. Tac pour les tactiques de survie que moi j'ai développées quand j'avais 6 ans, j'étais ouh! Fait que c'est des tactiques avec ce que j'avais à ce temps-là. Puis TOC, parce que j'ai développé le trouble de TOC, comment on dit ça? Le trouble. Compulsif, compulsif. C'est ça, parce que moi je le sais en anglais, là, OCD. Alors, ça a commencé comme ça. Puis là, lui, il s'est écrit en 3 jours. J'avais fini, hein. J'avais fini parce qu'il était en moi. Et puis, fait que là, Nancy, elle a embarqué dans ma belle galère. Et je dois avouer que ça a été très facile pour moi. J'avais une autre maison d'édition, sans leur parler, qui sont venus vers moi, qui étaient intéressés. Mais je voulais vraiment choisir une famille. Et puis, j'avais déjà entendu parler de Performance Édition par mon ami Robert Savoie, qui est un peu l'instigateur de toute cette ouverture pour ce livre-là. Et puis, ça a été le coup de foudre avec Marie-Josée Blanchard, qui est la fondatrice, qui est la présidente, qui est le big boss de la maison d'édition. Puis, ça s'est fait vraiment facile. C'est pour ça, quand tu disais, je sais que c'est difficile comme processus, mais pour moi, ça a été vraiment facile parce que
tout était là. C'est comme s'il existait encore déjà le livre, tu sais. En toi, il existait, mais tu étais bien entouré aussi. C'est ça aussi la clé d'un livre, c'est de bien s'entourer avec les bonnes personnes et tu as su le trouver avec le bon éditeur. Mhm. Je vais te partager le résultat de mes recherches parce que moi, j'aime faire de la recherche d'informations. J'en fais toujours un peu et j'en ai fait sur toi. J'ai trouvé ceci. Rock ton zen avec Jen. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, parce que dans le fond, c'est mon programme. Mon programme depuis 20 ans s'appelle Zen avec Jen et Rock ton Zen avec Jen. Parce que je suis quand même une punk rocker dans, tu sais, dans mon cœur. Je l'ai toujours été. Et puis, j'avais pas le goût de changer puis devenir juste la personne. Tu sais, souvent, on voit toujours la personne typique de zénitude, mais non, moi, j'ai gardé mon petit look puis mon petit côté punk rock, puis c'est correct. Fait que j'aime ça qu'on rock son zen. Et tu as des vidéos qu'on peut venir voir pour ceux qui ont envie de voir. Hey, écoute, il est tellement vieux, ce site web-là, je l'ai oublié. Faut faire attention, je le sais, je fais exprès de montrer ça aux gens parce que je les éduque un peu aussi à attention. Tout reste, on peut les enlever les choses sur Internet, mais il faut faire le suivi de temps en temps. Je vais te montrer d'autres éléments. Alors, j'ai trouvé ça ici, qui est sur le site de yoga où tu expliques tes cours de yoga. Hey, c'est en quelle année, ça? Hey, ça doit être. Ça doit dater de v'là 10, 15 ans, ce logo-là. Ah, peut-être même plus. Parce que même à cette heure, ça s'appelle, moi, j'ai ma compagnie qui s'appelle Les Allumés. Je reste encore Roxane Jen parce que c'est moi, mais j'ai tout développé sur Les Allumés. Fait que merci de me rappeler que j'existe sur le web. Alors, c'est ça. Moi, c'est un début de la chaîne aussi, c'est d'expliquer aux gens à quoi peut servir une bibliothécaire et entre autres à faire des veilles d'information. Et les gens oublient toutes les traces qu'ils laissent sur le web. Et là, on va arriver dans le plus récent. Tu vas être heureuse. On le trouve, on le trouve chez Renaud Bré. Il est en version PDF ici. OK, mais il est en version aussi papier. Oui, il est en version papier aussi. Et on le trouve aussi chez Amazon. On ne l'a pas encore catalogué. Il doit sûrement être là, mais à la Bibliothèque nationale, il n'est pas encore catalogué. Non, il attend 6 mois. Après la sortie du livre, j'ai appris, là. Mais là, je sais qu'il y a Archambault, Indigo, et il va être disponible en France à Fnac. Ça s'appelle Fnac. Mais ça, en France, Amazon.fr puis Fnac, ça va être à partir de décembre. Parce que là, j'ai beaucoup d'Européens, puis en Algérie aussi, que les gens me demandent le livre. Fait que je me sens choyée. Mais ça s'en vient! Ça s'en vient! Bravo! Fait que là, moi, je continue. Ici, je trouve deux, deux extraits que je trouve intéressants de ce que tu avais fait, les podcasts sur le non-verbal, balado-diffusion. Ça, est-ce que tu vas la continuer? Éventuellement, probablement, mais ça va être sous ma bannière à moi, Les Allumés. Parce que je le fais pas mal, ça, mais ça s'est transformé plus euh, pendant la COVID, vu que je pouvais pas avoir les enfants en studio, ça s'est transformé en C'est la vie. Fait qu'un C'est la vie. Puis où je fais comme des Zooms avec des enfants. C'est un talk show par Zoom où on aborde des sujets comme la dernière fois, on a parlé du mal-être avec des jeunes de tout âge. J'ai parlé aussi pendant le confinement, j'ai parlé à 3 groupes d'âge. Et cette semaine, j'en tourne un autre avec les maternelles pour voir c'est quoi la maternelle pour les autres. Ouais, fait que c'est plus à ce niveau-là. Éventuellement, peut-être je vais recommencer le podcast. C'est juste que moi, un podcast, moi, tout ce que je fais, c'est avec les enfants, pour les enfants. Alors, c'est plus facile en Zoom en ce moment, mais c'est certain qu'en Zoom, le son est moins bon pour après le mettre sur le balado. J'ai trouvé ceci, qui est une entrevue que tu as réalisée en 2017. Ça te rappelle quelque chose? Hey, pas en tout. Veux-tu qu'on écoute? Non, ça va. Tu parlais de l'adoption, entre autres.
à ce moment-là, encore, 2017? OK. Oui, oui. Ben oui, j'ai fait quand même plusieurs. On m'a invité souvent à la radio ou des trucs comme ça parce que mon histoire d'adoption, mais comme je disais, ma vision de l'adoption, euh, c'est particulier. J'ai vraiment un amour pour l'adoption. C'est ça. Alors, souvent, on m'a appelé pour... Parce que notre histoire à Adami et moi, mon garçon, et on a une histoire d'amour, de conte de fées, avec beaucoup de magie. Et c'est drôle parce que mon deuxième livre, que j'avais déjà commencé, puis là, je vais continuer, va certainement... C'est ça, ça l'aborde la magie de la maternité puis de l'adoption. Parce que la maternité et l'adoption, c'est la même chose. Alors, tu sais, c'est ça. Alors voilà, c'est un petit tour, mais je voulais aussi présenter ceci. Parce que ça, je te connais. Je sais que tu as réussi à gagner un prix. J'aimerais que tu nous en parles. Un prix Netflix. En quoi ça consistait, ce prix? Eh bien, c'est un prix, c'était un concours Netflix parce que c'est ça, moi je suis créatrice de contenu inspirant et intelligent pour enfants sur le web. Fait que moi, j'appelle ça de la cyber-inspiration. Mon but, c'est de créer de la cyber-inspiration jeunesse. Tant qu'à être sur les réseaux sociaux, tant qu'à utiliser les écrans, pour moi, faisons-le de façon intelligente, puis essayons d'influencer et d'inspirer les autres. Alors, mais j'avais des capsules sur YouTube que j'ai enlevées parce que c'est ça, je me suis fait plagier par une maison de production, que là, maintenant, les émissions que moi j'avais créées ont été grandement inspirées pour créer d'autres trucs qui jouent sur un gros télédiffuseur, je ne peux pas dire les noms. Alors, j'ai tout enlevé ce que j'avais sur YouTube. Là, je repars une chaîne, Les Allumés, d'ici 3 semaines, avec un nouveau concept incroyable pour les enfants. Mais là, j'avais comme des capsules sur YouTube et je les ai rentrés dans le concours Netflix et puis, c'est ça, on était 25 gagnants à travers le Canada pour aller les présenter. Mais ils nous invitaient toutes dépenses payées dans un gros festival à Banff. Un festival, c'est comme un gros colloque du monde de la télé, mais international. Alors, on avait des accès à des gens dans notre domaine. Et puis, c'est ça, j'ai été une des chanceuses qui a été choisie, là. Ben, félicitations. Je sais que c'est beaucoup de travail faire du contenu. Ça, c'est beaucoup de travail. Entre écrire un livre puis du contenu comme je fais, le contenu que je fais, ça gagne haut la main dans le temps et dans l'énergie que ça prend, mais c'est avec passion, là. Mais on se comprend, on sait que c'est du travail. Ça a l'air simple ce qu'on voit, mais plus ça a l'air simple, plus c'est du travail en arrière. Tellement, c'est exactement ça. Hey, je voulais te remercier pour l'entrevue. Je suis vraiment contente. Je vais te dire bravo pour ton livre. Et puis, on va espérer qu'il soit encore diffusé beaucoup. Peut-être un best-seller. Sait-on jamais? Je sais Oui. pas. Moi, j'y parle. Là. Je suis comme, va propage tous tes petits frères, petites sœurs, allez dans le monde, allez propager la bonne nouvelle. Écoute, moi, ce que je fais dans la vie, tout ce que je fais, je l'envoie dans l'univers, puis après, c'est comme si, il est parti, alors je me retourne, puis je fais d'autres choses. C'est ça, là, je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne, le monde de l'édition, parce que moi, je l'ai écrit, puis après, j'oublie. Alors, je vais réaliser éventuellement peut-être que je suis une autrice, comme toi t'aimes dire, écrivaine. Des fois, j'oublie. Moi, ce que j'aime, c'est soit autrice, soit écrivaine, comme je te disais tantôt hors onde. C'est que j'aime qu'on entende le féminin. Ce qu'on n'entend pas quand on parle du mot auteur. Alors que ce soit autrice ou écrivaine, l'un ou l'autre, on entend le féminin. Auteur, on n'entend pas. Alors, écrivaine me convient, si tu préfères. Et tu me disais, j'ose le dire, tu me disais que tu hésitais à te dire écrivaine parce que tu as écrit juste un livre. Mais franchement, écrivaine Jennifer Malin, merci pour l'entrevue. À une prochaine et j'aimerais te réinterviewer pour ton contenu quand ça va sortir. Génial, merci beaucoup Sophie. Puis bonne lecture à tout le monde. Là. Il est dans les bonnes librairies. Tu vois, je commence à être bonne à faire ma promotion.
Bravo! Hey, merci, puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao! Bye bye! Bye bye!